Une joueuse chinoise sacrée sur la terre battue de Roland-Garros. Lina a battu samedi en finale l'italienne tenante du titre Francesca Schiavone en 2-7, devenant la première asiatique à remporter un tournoi du Grand Chelem. Avant elle, aucune chinoise n'avait jamais atteint les quarts de finale à Paris. Les hélicoptères de combat anglais et français entrent en action contre Kadhafi. Une vingtaine d'objectifs, dont une quinzaine de véhicules militaires, ont été détruits la nuit dernière. Le déploiement de ces appareils a lieu plus de 2 mois après le début de l'intervention internationale visant à protéger les populations civiles de la répression du régime de Tripoli. La traque de la bactérie E. coli se poursuit alors que des milliers de personnes ont été infectées et que 19, dont 18 en Allemagne, en sont mortes. Selon l'OMS, des cas ont été signalés dans 12 pays, mais le vecteur de contamination reste inconnu. Les analyses ne permettent pas d'affirmer avec certitude que les légumes rapidement incriminés soient à l'origine de l'infection. Émotion et recueillement lors de l'enterrement de la fillette de 10 ans, tuée lundi par une camionnette de gendarmerie qui a fauché un groupe d'élèves de CM1 à Jouer-les-Tours. 6 des 16 enfants blessés sont encore hospitalisés. Le gendarme, qui a expliqué avoir perdu le contrôle de son véhicule à la sortie d'un rond-point, a été laissé en liberté sous contrôle judiciaire. C'est le choc des extrêmes en finale du top 14 au Stade de France. Le Stade toulousain, 4 Coupes d'Europe et 17 titres de champion au compteur, affronte Montpellier, jeune club encore vierge de titres. Samedi soir, l'un ou l'autre recevra le bouclier de Brennus, que Clermont a laissé échapper la semaine dernière en perdant sa demi-finale face à Toulouse.